J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Juste pour information, cette petite CR125 qui était à gagner sur mon compte Instagram, elle a été gagnée par Greg le motard. Je lui ai envoyé une petite photo, je lui ai dit quand est-ce que tu viens la chercher. Bon, sa réaction c'était cool parce qu'il s'est dit putain c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai gagné. Donc pour ceux qui l'ont pas gagné la petite CR, bah désolé, mais bon c'est pas comme si dans quelques semaines il y avait une Ferrari et une Lamborghini à gagner, hein, quand même on va peut-être pas exagérer non plus. Petit concours les amis, toujours disponible sur mon petit site internet. Tout est expliqué dans la vidéo juste avant du Big Bang, la vidéo où on vous explique bah voilà, que mon nouveau concours c'est au sujet de la Ferrari et de la Lamborghini qui est à gagner. C'est assez ouf, c'est comme le million d'abonnés. Là c'est un truc de ouf de pouvoir faire ça, de pouvoir vous faire gagner une Lamborghini et une Ferrari en même temps. Enfin, déjà une M3, une M4 c'est incroyable, mais là franchement je trouve ça vraiment trop ouf. Donc vous plaignez pas ceux qui n'ont pas gagné la CR, il y en a peut-être un qui n'a pas gagné la CR qui gagnera la Lambo et peut-être que l'autre gagnera la Ferrari. Alors m'emmerdez pas. Donc chaud ça cogne. Les amis, vous l'aurez peut-être compris dans la miniature, dans le titre, l'idée c'est de péter un moteur 2 Tankella dans un châssis de 250 CRF. Alors c'est un truc très spécifique, c'est vraiment des gens hyper pros, je me sens pas de ouf chaud à faire ça au départ. Et puis en fait je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas se faire un kiff. Et puis voilà, on va faire avec des pros, avec des gens qui maîtrisent la soudure, etc. Mais voilà, l'idée c'est de péter ce moteur de 250 YZ dans cette 250 CRF Honda 2021, donc c'est un châssis de 250 2021. Ah non, c'est un 2020. Connard, renseigne-toi avant de critiquer. Ça, c'est les carénages de la 2021 250. Oui, la 450 elle est différente, et c'est la 250 2022 qui aura la gueule de la 450. À chaque fois que je mets une 2021 qui a ces carénages-là, tout le monde me dit c'est un 2020. Donc voilà, l'idée ça va être d'adapter tout ça là-dedans et de se faire un putain de moto avec un châssis d'aujourd'hui, un vrai freinage, des vrais suspattes, un putain de comportement, mais avec un gros moteur qui fait bras. Donc le délire, ça va être de vraiment commencer tout de suite par ça. Donc préparer déjà à dépouiller la bécane et tout de suite commencer par couper le châssis ici et au niveau des cale-pieds, retirer la partie basse du berceau et tout de suite essayer de positionner le moteur dans le bas. Donc pour ceux qui se souviennent, la M3 F80 du concours précédent les amis, c'est notre pote en fait qui a sa société Metalinov qui s'est proposé de m'aider pour ce sujet de bécane de cross, et c'est lui qui a réalisé les soudures sur le cadre. Les soudures en aluminium, elles sont spécifiques, il y a des coupes et des angles à respecter pour reporter la charge, la force, etc. Bon, même lui, c'est pas quelque chose qu'il a eu l'habitude de faire, il l'a pas fait beaucoup de fois, voire je pense que c'était vraiment la première fois. Donc on sait pas ce que ça va donner, il va peut-être y avoir des petites fissures, des petites choses, mais le but c'était aussi d'essayer et de se lancer le défi de le faire entre potes. Donc voilà, ça va être entre guillemets un petit proto quoi. On va essayer, on va voir ce que ça donne par la suite. En tout cas, c'est remonté, il n'y a plus qu'à. Bonjour Babas. Bonjour Lucien. Comment ça va? Ça va, impeccable. Très bien. On s'était occupé de cette petite CRF 250 2021 les amis, sur lequel on avait eu un souci moteur. J'avais sorti le bloc et j'avais expliqué qu'on voulait souder, etc. Et donc on a été voir un pote à nous qui soude de l'alu et qui nous a coupé le cadre ici et là, qui a gardé cette partie là pour l'échappement, qui nous a ressoudé des pattes sur mesure, donc c'est pas encore fini, repeint, etc. Mais en tout cas ça a bien avancé. Donc là on va faire un petit accéléré où on remonte déjà toute la partie cycle. Ouais. J'ai commandé, pour ceux qui se rappellent, il y a un Italien qui s'est occupé de faire celui qui fait tous les adaptations de CR. Tu manges quoi? Un bon chocolat. Sans, mais juste tout ça. Mais non, je suis au régime. Hein. Tout le monde, tous les jours me propose des trucs. Tu veux ça? Tu veux ça? Je viens de perdre 18 kilos, laissez-moi en perdre 20. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est beau pourtant. Et donc en gros celui qui s'est occupé d'adapter un moteur de 500 CR dans un cadre de 2021 comme celui-ci, ils fabriquent carrément, parce que eux c'est vraiment genre leur taf à temps plein, ils font que ça, d'adapter des 125 dans des Kawa, dans des trucs, c'est eux qui font les motos de Bud Racing et tout. Et donc ils fabriquent eux-mêmes sur mesure des boîtes à air en carbone adaptées pour les châssis de 2021, pour passer sur du 2 temps. Donc là tu vois la boîte à air en carbone, et en fait elle vient pile se passer là, tu vois, pour que ça aille se manchonner sur un carbu. Et donc ça se passe là, paf, et ça vient pile se mettre en place dans la boucle arrière de la CRF 2021. Ouais, et puis, En gros,
L'idée c'est de mettre cette boîte à air là, et dessus tu viens mettre un filtre de 250 CRF 2020 ou 2021, peu importe. Et du coup, sauf que cette boîte à air en carbone, elle est faite pour aller sur un moteur de temps. On a une petite adaptation sur le pot d'échappement à faire. On va vous expliquer après la spécificité du moteur, comment il a été placé dedans, etc. On va commencer par reposer fourche, boucle arrière, tout le bordel. On vous fait un petit accéléré, les amis. On va reposer la boucle arrière, passer la truc en carbone dedans, mettre simplement les roues, la fourche, voilà, parce qu'on avait tout démonté pour faire les soudures. Donc on va remonter déjà toute la partie cycle de la moto et ensuite on revient sur les détails pour la mettre en route parce qu'il y a une rallonge de pot d'échappement à faire, il y a une cale à faire en dessous le réservoir pour mettre un simple robinet. Enfin il y a quand même 2-3 petites merdes à faire qui sont un petit peu relou, mais on va se débrouiller. C'est parti. Donc là les potes, je suis rendu à l'étape où j'ai fait une sorte de petit montage à blanc pour voir s'il me manquait, enfin faire le petit listing des petites vis qui manquent, etc. Par exemple j'ai un axe moteur en dessous qui manque aussi. J'ai pas mal de petites choses que je dois rectifier, la plaque phare, le système levier d'embrayage cocotte, etc. Il va me rester la carburation à installer, le système d'allumage. Alors là, par exemple, au niveau des radiateurs, donc c'est les radiateurs de la 250 CRF, donc il va falloir, vu que j'ai une alimentation en eau sur le dessus de la culasse et ici en sortie de pompe à eau, il va falloir que je prenne des durites que je vais devoir recouper peut-être ou prendre les bonnes, parce que tu vois là le coude il va vers le moteur, alors il faudrait qu'il aille vers le bas. Mais ça c'est pas grave, je peux trouver des durites avec un coude là et essayer de me rebidouiller un truc. Voilà, je vais essayer de faire déjà comme ça hein, avec les moyens du bord au départ. Peut-être qu'après je ferai couper et tourner et ressouder sur les radiateurs en direct. Et puis de l'autre côté du radiateur c'est pareil, j'ai un coude à changer. Il faut que ça vienne d'ici là et que ça reparte là-haut. Donc j'ai quelques modifs à ce niveau-là à faire. Là j'ai bien fait de faire le remontage à blanc parce que j'avais piqué les disques et les couronnes sur les jantes. Donc je vais repéter ça dessus. Là il me reste le poste de pilotage, poignée de gaz, etc. Là j'ai tout ça ici. Donc là je vais monter ça dans un premier temps avec ce qui était existant sur l'YZ. Voilà, donc là je l'ai, je vais mettre ça. Levier d'embrayage, enfin cap d'embrayage, etc. j'ai. Le faisceau électrique, l'allumage, j'ai aussi. J'ai plus qu'à juste reposer. La plus grosse modif, qui est pas une si grosse modif que ça va être le kiff de se le faire. Bon là j'ai le pot qui est pourri. C'est qu'en fait on a adapté ça comme ça pour passer le pot d'èche. Tac. Et donc en fait on est à 3 cm de la culasse. Donc là il y a un jour, donc en fait il va falloir que je coupe en fait la sortie de culasse là. Je vais la couper bien droite là avant que ça soit un coude. Paf. Je vais la foutre dans le cylindre et je vais présenter le reste de mon pot d'échappement et je vais regarder combien il me manque. Et ensuite je vais couper dans du tube du bon diamètre une petite rallonge de 2-3 cm on va dire. Après j'ai un support aussi, j'ai des supports de ressort à mettre au niveau de la culasse. Et voilà, une fois que j'aurai rallongé mon échappement, qui est celui d'essai au départ pour faire des tours avec la moto, l'essayer, la rouler, la faire chauffer, accélérer fort, voir si ça surchauffe pas avec mon système de radiateur, voir s'il n'y a pas de fuite à l'échappement. Ensuite j'achèterai un pot d'échappement neuf, je ferai la même rallonge mais bien définitif avec une belle soudure. J'ai une petite patte aussi à faire ici là, mais vu que c'est des pattes de culasse sur mesure qu'on a fait sur mesure, bah, je peux très bien me reprendre dessus parce que c'est pas de l'alu, ça c'est de la ferraille, donc je vais pouvoir me prendre une petite patte, la tordre à 90 degrés et me faire un petit support pour le haut du pot d'échappement. Donc ça je le ferai quand j'aurai l'échappement définitif qui sera un bel échappement chromé, etc. Donc il y a ça qui est une petite modif sympa à faire parce qu'il faut quand même tailler dans un pot d'origine, enfin dans un pot neuf et tout, ça va être rigolo de faire ça, mais là on a un beau poste à souder donc on va pouvoir, on a le matos. Ensuite bah, il me reste à remonter chaîne, kit chaîne, les disques, ça c'est rien. On a fait les tiroirs,
J'en ai 2-3 en stock des chaînes, donc ça, on a plein de bouts de collier, de bouts de durite qui traînent à droite à gauche des motos qu'on a fait. Et on a une boîte Flexeo là, qui nous a envoyé 1 milliard de jeux de durite. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est que de la durite siglée la boiserie, comme j'ai sur mes motos. Donc on a des grosses, des petites, bon c'est des kits de 4,50, des kits de 2,50, etc. Et du coup, avec tous les kits que j'ai là, tous les kits durites que j'ai, je vais bien pouvoir trouver des durites, les recouper, les remachiner pour les adapter là-dessus. Le risque, c'est qu'il y ait du violet, du bleu, du noir et du rouge. Mais en tout cas, au niveau radiateur, je vais pouvoir m'en sortir. Je vais chercher chez moi tout ce qu'il faut. Il me manque des axes, il me manque des petites adaptations, il me manque les disques, plein de petites conneries. Et dès que je suis de retour, bah, je pense qu'on va tout serrer, tout vérifier et puis la faire craquer. C'est parti. Bon les amis, nous voilà dans le vieil atelier du Seigneur. Alors voilà, vous comprenez pourquoi on bricole plus trop en ce moment ici. Mais ça va revenir, je vais faire un peu de tri. Alors je me suis fait une petite checklist de toutes les choses qui me manquaient à mon petit local pour finir cette belle CR 250YZ. Donc disque, couronne, attache rapide, levier d'embrayage, axe moteur, sélecteur, bougie, revêtement, plaque avant, filtre, plus support filtre, kit visserie complet. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il fallait dans ma petite radouille. Une petite plaque avant en attendant. Des revêtements tout neufs. Couronne avec visserie, disque arrière, disque avant, filtre tout neuf de gaz-gaz, une vieille chaîne pour avoir une attache rapide, des kits visserie, ça c'est vraiment le Graal, ça c'est des kits visserie type Honda en accessoires qui sont super bien. J'ai retrouvé un vieux kit de la mort Powerflow du Seigneur, une BR9EG toute neuve et deux autres vis pour la roue arrière. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Et là ça c'est des petits matos que Pierrick m'a donné, des petits trucs qu'ils vendent sur leur site, qu'il faut que je mette sur mes motos que j'utilise. Donc là, en fait il y a trop de motos, donc sinon fallait que je commande 2000 € de cale-pied. Et donc non, là je vais en mettre sur ma 500 CR 2021, elle qui va me servir à rouler. J'avais un petit POC sur le pot, donc là on l'a refait. Elle, je vais lui poser un kit de cale-pied. Là on a la belle CR 125 qui va être gagnée. Le tirage au sort à l'heure où je parle sera peut-être déjà fait, j'en sais rien. Là il y a la belle 250 KXF 2022 qui est juste une dinguerie. Franchement ça me fait mal au cul de le dire, mais elle est mieux que la Honda. Ils ont vraiment fait Kawa une super bécane. Elle est géniale. C'est un vélo, elle marche, elle a tout qui va bien. J'adore vraiment cette moto. Là-bas il y a le petit bonbon, ma petite 250 CR 2006. Donc là faut que je vienne et foutre un petit peu faire un petit peu de rangement là-dedans parce que j'ai trop de motos là. Et le problème c'est que dans les autres ateliers c'est pareil. Donc il faut que je range un petit peu mon bazar. Et en tout cas j'ai tout mon petit kit de pièces. Donc c'est parti les amis, on se retrouve à mon petit local pour remonter cette moto. Maman la MS500i, guette là la MS500i là, guette le guide. Maman moins grand que le Chibalusien mais quand même pas loin, on va pas se mentir. Allez hop, topette, allez salut, allez circuler. Bon voilà on est rendu les amis. La petite CRF 250 YZ. Donc là j'ai fait un petit remontage à blanc, j'ai pété une cartouche à blanc, je vais pas te mentir. J'ai ramené ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Maman la féfé, elle est pas belle l'auto là, Seigneur de Dieu madame. J'ai ramené ce qu'il fallait. Donc il nous manquait que 2-3 petites conneries, voilà. Donc là je vais commencer par remonter toute la périphérie, c'est-à-dire frein avant, frein arrière, couronne, chaîne, l'admission, les vis qui manquaient à droite à gauche, les leviers, remonter tout le poste de pilotage. Et en fait de façon à ce qu'il ne me reste plus que... Bon, reposer un carbu, ça je vais le faire en accéléré, je vais pas vous montrer et tout. Parce que c'est pas compliqué, de façon à ce qu'elle soit complète et que j'ai plus qu'à me faire chier entre guillemets sur les tubes voilà pour mettre les durites. Donc ça je vais faire en détail et vous montrer comment je vais faire. Il me restera à adapter l'échappement, donc c'est là que je vais devoir couper, rallonger, souder, etc. Souder des pattes et tout, donc ça va être intéressant aussi, je vais pouvoir vous montrer en détail. Et puis ensuite le but c'est de la démarrer, de la rouler, de voir que tout va bien, les rapports passent bien, qu'elle chauffe pas, niveau des radiateurs, de ce que j'aurais fait. Et une fois que ça c'est bon, je ressors le moteur. Je rouvre le moteur complètement et on réfectionne le moteur, donc piston, traitement du cylindre, regarder s'il n'y a pas des choses qui sont à faire, tout ça. Et puis on refait le bloc ensemble et puis je vous montre tout ça. Donc voilà, c'est parti les amis, petit accéléré du remontage de toute la périphérie. Dès qu'on arrive au soudage de l'échappement, et ben je vous reprends. Alors là, je suis rendu au point
où je dois m'occuper du piping. Vu que ça a des radiateurs de 4 temps et que je vais pas me faire chier à les couper et à les retourner, pas encore. En tout cas, je vais essayer comme ça pour l'instant. Là, le but, c'est de faire un circuit en fait qui fait le tour. Donc parce que j'ai une entrée dans la culasse, une sortie pompe à eau. Donc je pense que je vais simplement mettre un tuyau qui monte au pied du radiateur. En haut, on conserve le haut du radiateur qui rejoint l'autre côté. Et je pense qu'ensuite, je vais faire comme ça, l'eau, elle monte dans le radiateur. Du haut du radiateur de droite, elle revient dans celui-là. Ça redescend en bas. Et sur cette sortie-là, je la rejoins à la culasse. Comme ça fait un circuit qui tourne. Et cette sortie-là, je vais mettre un petit bout de durite long comme ça avec un bouchon au bout. Et je vais mettre des colliers et pour que ce soit bouché, entre guillemets. Voilà. Puis après, on coupera, on soudera peut-être. Ou pas. On verra. A few moments later. J'ai mis les durites, donc j'ai trouvé les belles petites durites la boiserie les amis. Donc là j'en ai trouvé une qui à peu près se mettait à la forme, tu vois bien j'ai tiré un peu sur le radiateur là mais ça c'est fait, l'angle est pas trop mal franchement ça va. J'ai changé celle du haut mais c'est celle d'origine donc pas de souci. Et du coup il m'en restait que une à trouver, donc là j'ai fait un bouchon. J'ai mis une vis en dessous là, tu vois pour faire un bouchon. Donc j'ai serré ça en attendant. Et puis là j'en ai trouvé une qui est pas mal, alors là on croirait qu'elle est un peu pliée coudée mais en fait ça va. D'origine elle était très serrée comme ça, c'était un virage très serré donc je l'ai un peu plus resserré mais on conserve un gros débit. Là je vais remettre la bougie, le système d'allumage, j'ai déjà mis tout ce qui était chaîne, couronne, disque arrière, disque avant, tout est remonté à ce niveau là. Donc là je vais reposer tout ce qui est allumage, le faisceau, comment tout caler, tout mettre comme il faut, carburateur, poignée de gaz, mettre aussi une durite d'alimentation d'essence, vérifier les axes moteurs. Cap d'embrayage, etc. Mais bon, ça, il n'y a pas de modification à faire, c'est juste à poser, à régler. Tu vois, mettre un petit renifleur là, de carter moteur, etc. Ensuite, je vérifie qu'il y a de l'allumage, je mets de l'essence, je monte mon support de filtre à air. C'est en fait la boîte à air carbone qu'ils vendent là, c'est pour mettre tu mets un support de filtre à air de Honda CRF dedans, tu vois. Donc, je vais mettre ça avec un petit filtre. Et puis, une fois que c'est remonté, qu'il y a de l'essence, qu'il y a de l'allumage, qu'il y a le carbu, que tout a l'air d'aller, j'essaye de la faire craquer en direct. Chaud, ça cogne, c'est parti. Bon, là les potes, bonjour Babas. Bonjour. Il nous a rejoint en cours de route. Donc on a mis les durites, donc on a remonté le système d'allumage, j'ai mis de l'eau dans le radiateur, j'ai meulé un petit peu le dessus du kick parce que tu vois, il touchait vraiment, il touchait le cadre. Donc j'ai limé. J'ai passé en attendant, là tu vois j'ai laissé le réservoir un petit peu en stand-by, mais j'ai remonté le système d'embrayage. Voilà, le câble d'embrayage, j'ai remonté la cocotte avec un levier tout neuf parce qu'on l'avait cassé. J'ai mis une durite d'essence avec de l'essence, j'ai pas encore fixé tout ça, parce que j'attends de voir et de la faire péter pour être sûr. Donc en gros, on est vraiment rendu à l'étape où maintenant il faut adapter le pot d'échappement. Mais il y a un petit problème en plus qui était pas prévu. J'aime bien quand tu dis il y a un mais. Parce qu'en fait, tout se passait trop bien depuis le début là, ça se passait vraiment trop bien. Maintenant, on se rend compte que le pot d'échappement il passe moins bien qu'avant, parce que la durite d'eau et le radiateur en fait ça vient vraiment gêner. Avant on pouvait presque le rentrer dedans tu vois, et là on n'est pas du tout en face du cylindre et il nous manque 5-6 cm. Et là on touche ici et on touche en bas en sortie de pompe à eau juste là. Pas mal avec. Donc là galère, là le but ça va être de reculer un petit peu le pot d'èche, voilà comme ça, faire en sorte que ça touche à peine de chaque côté. Et là tac, enfin moi je vais couper ici le corps du pot d'échappement, là je vais le couper là, je vais l'enfoncer dans le cylindre et je vais faire une petite rallonge qui va revenir en fait se ressouder directement sur ce corps là. Voilà. Donc là les amis, on a coupé le petit pot d'èche d'origine, c'est juste pour faire un essai. Et donc le corps il est comme ça. Donc là comment ça se passe? Là le but ça va être de rentrer ça dans le cylindre. Paf, parce que du coup c'est un pot d'YZ, voilà. Donc là on est rentré dans le cylindre. Moi je dis on lui fait un full tube comme ça là. On lui fait un petit Full tube en diamètre 70. On lui fait une cheminée là. Et donc maintenant le but ça va être de représenter le pot d'échappement. Et voilà, le but ça va être de se mettre comme ça. Et là vous voyez la rallonge qu'il nous faut. Il nous faut un petit bout de tube qu'on va rebidouiller et ressouder de cette longueur là. Ouais, ça va être compliqué un peu quand même. Non, ça va le faire, hein, c'est pas compliqué, on est presque en face. Là je vais aller essayer de choper du tube. Ça serait quand même incroyable qu'il y ait un bout de tube qui traîne du bon diamètre. Non, évidemment il n'y a pas du bon diamètre. Donc on a retrouvé des silencieux de Harley qui étaient pour la 883 de maman. Donc on a coupé un bout du silencieux, tu vois. Et donc ça va faire pile la rallonge et c'est pile le bon diamètre. On va souder cette rallonge là. On va la souder à ça. Et après on va tailler un peu le tube qu'on va souder au bout pour lui donner un angle. Et on va souder ça sur le corps d'échappement et normalement ce sera bon. Donc on va pas utiliser cette merde parce que c'est bien trop récent. Nous, il nous faut du bon vieux poste à souder comme ça, à l'arc. Il n'y a que ça de vrai les amis.
que ça donne, c'est très dégueulasse. Mais le but c'est que ce soit étanche et c'est pour faire le test. Donc on s'en bat les couilles. Donc, quand je rentre ça dans le cylindre, ça me fait une rallonge comme ça. Voilà. Quand je présente le petit podèche, eh ben, on a une petite coupe en biseau à faire, franchement. Chaud moteur. Là, vous voyez, j'ai une petite coupe en biseau à faire, mais vraiment toute légère. Donc je vais faire ça tranquillement. Donc voilà la petite rallonge que j'ai fait. Bon, ça, on le fera faire évidemment soit par un professionnel, soit par quelqu'un qui a plus l'habitude que nous sur le pot définitif quand on achètera un pot neuf. En gros, ça donne ça. Et là, tu vois, si je m'enfile là-dedans, paf, c'est bon, je suis nickel. Et là, on a le pot qui touche pas le cadre. Là, ça touche pas le cadre. C'est à 1 mm de la durite. C'est à 1 mm du cadre ici. Enfin, c'est parfait. Il faut juste que je trouve un petit joint torique là. Tac. Après, je fais une petite patte et je peux la démarrer pour écouter le bruit. Bon, c'est le moment venu d'essayer. On se redit bien qu'il y a tout est bon. De l'essence, pot d'échappement, starter, essence, de l'eau, de l'huile. Normalement, on peut essayer de la faire craquer. Mais il starter. L'huile starter. Bah tu fais quoi, tu la démarres ou... Bon allez, vas-y, basse. Quoi, je la sors? Vas-y, sors là. Il s'accélère. Allez, vas-y. Ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas Oh, de câble. magnifique, frère. Un 2,50 comme ça, avec un petit pot d'échat. Ça fait magnifique, frère. Regarde bien qu'elle chauffe pas avec mon système de radiateur, vu que j'ai changé les durites et tout, tu sais. Il est passé, il m'a dit, il a ses chevaux. Il est vraiment narrabeux. Ça fait trop bizarre de se dire qu'on a adapté nous-mêmes un moteur. Elle est grasse. Ah, il y a eu un problème dans le moteur là. Je crois que t'as mangé le cylindre là. À la serré la bécane là. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé? Ah non, elle est déjà cassée. Elle mangé, la moto est mangée. Il a déjà mangé le moteur. Putain, elle est vraiment belle par contre hein. Avec le petit pot tout sur le côté tout là. Ah, là, elle est belle. Là, elle est juste Là tu belle. crois que c'est quoi là? Ah, je sais pas, je crois que le cylindre il a... Ouais, je crois qu'elle a serré hein. Ouais. Ça a dégagé hein. Elle a Cérave. La Cérave, elle a plus de compression. Non. Elle a plus de compression là. Arrête tes conneries. Ouais. Elle a fait une amorce. Bon là, on a eu un problème les amis, donc le moteur a bien cassé. On a eu deux problèmes. Le premier problème c'est que le moteur a été remonté à l'arrache et du coup il y a un circlips. Là on voit deux grosses tranchées dedans, on dirait la Première Guerre mondiale carrément. En fait c'est les... Sur le piston, sur le côté du piston, en fait il y a des circlips en fait qui viennent tenir l'axe de piston. Et du coup quand c'est mal monté ou que le circlips il est pas bien emboîté dedans, des fois il saute et il essaye de passer entre le piston et le cylindre. Et donc de l'autre côté, sur le piston, il y a une tranchée qui fait tout le long aussi. Donc on a ce problème là, donc le circlips qui est passé entre le cylindre et le piston, donc ça a mangé le cylindre et le piston. Et là-dessus, c'est pas une chemise, donc le cylindre est mort. Et en plus de ça, on a la bielle qui est serrée. Ça veut dire que le circlips, il a dû passer. Tu vois, je peux à peine faire tourner le moteur. Donc là, la bielle, là, elle bouge, mais d'un seul coup, elle se bloque.
Parce qu'en fait le Circlips a dû passer dans le vilebrequin, il est venu se caler dans les roulements de pied de bielle et la bielle à un moment donné elle bloque. Donc faut changer le vilebrequin. Enfin du moins la bielle, si les maslottes sont pas abîmées, si le reste n'est pas trop bien. Je suis dégoûté, je voulais simplement la démarrer, la rouler et après je comptais refaire un peu le moteur. Et bah du coup je vais pas que refaire le moteur, je vais aussi refaire le cylindre, le piston et le vilebrequin. Donc voilà. En tout cas, l'intégration dans le châssis c'est fait. Maintenant il nous reste à refaire ce moteur qui est cassé, retrouver les pièces parce que c'est quand même assez compliqué. Et ensuite l'essayer et l'exploiter sur un terrain de cross, la régler, etc. quoi, aller plus loin dans le projet. J'espère que ce premier épisode vous a fait kiffer quand même les amis, parce que c'est un échec sans en être un, parce qu'elle a démarré. Mais prochain épisode, ça va être l'occasion de se refaire un épisode mécanique. Je vais sortir le moteur, l'ouvrir, tout poser sur la table, la boîte de vitesse, le moteur. Vous expliquer avec des images le problème, changer les pièces, les remonter. Donc dans le prochain épisode on fera un truc un peu complet où on ouvre tout le moteur, on remonte les pièces et puis on remonte le bloc dans le moteur, on la fait rouler, on ira sur un terrain, etc. Fait chier, franchement ça fait chier, mais c'est obligé d'arriver quand tu fais quand tu bricoles beaucoup de motos, que tu fais beaucoup de trucs de voiture. T'es obligé de temps en temps d'avoir une bagnole qui te fait un joint de culasse, un moteur qui mange le cercueil, tu vois, ça arrive tout le temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé quand même cette petite vidéo sur ce beau projet parce que c'est quand même trop cool, je trouve, de pouvoir mettre un moteur d'YZ dans un châssis de CRF. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, on est bientôt 2 millions. Bon, il manque quand même 900 et quelques mille, mais on est bientôt 2 millions quand même. En tout cas, merci d'avoir passé le million, c'est un truc de ouf. Merci. J'espère que je vous le rends bien avec les concours, les choses que je mets en place, etc. Donc, je vous embrasse et chaud, ça cogne.